Revenons sur la question de la psychologie adamique. Comment reconnaît-on que quelqu'un est adamique, qu'il est fils d'Adam et non pas fils du liche, de l'homme ordinaire? Eh bien, comme le disait d'ailleurs justement Étienne Klein, que je suis en train d'écouter actuellement, l'homme adamique, il est capable de se contredire lui-même, de se contredire, il n'est pas dans ce sens-là, mais de reprendre le contre-pied de ce qu'il a dit. C'est ce qu'on appelle vraiment la réflexion. Mais c'est une sorte d'introspection aussi, si on veut, quelque part. En tout cas, une façon de regarder son propre discours de manière critique, de percevoir ses propres erreurs. L'homme non adamique ne se rend pas compte de ses erreurs. Il faut que ce soit quelqu'un de l'extérieur qui lui dise mais ça ne va pas. L'homme adamique, lui, il est capable de se mettre en question, de se poser des questions et de repérer ses erreurs, ce qui est assez intéressant parce que quand on est à l'avant-garde, on n'a personne au-dessus de soi-même. Donc si on a besoin de quelqu'un pour corriger nos erreurs, c'est qu'on n'est pas le chef, on est un lieutenant. On a besoin de quelqu'un qui vous coiffe. Donc pour être un vrai chef, il ne faut pas avoir quelqu'un qui nous coiffe. Donc il faut être capable d'être son propre critique, avoir son propre regard sur soi-même. Et l'homme adamique, lui, est cette dualité, qui est justement la dualité qui est exposée lorsqu'on parle de la création d'Adam. Quand on dit qu'il est à la fois masculin et féminin, en réalité, ça veut dire ça. Ça veut dire qu'il est à la fois, il est dans une altérité intérieure, il est dans une entente, dans un amour intérieur de lui-même, mais dans un amour duel, comme dans tout amour. C'est-à-dire qu'il est amoureux de lui-même. Donc c'est déjà une dualité. Et il n'a donc pas besoin de l'autre, ni pour le corriger, ni il n'a pas besoin d'être dans l'altérité, paradoxalement. Et l'homme adamique, il n'est pas forcément dans le domaine du religieux, il peut être dans le domaine scientifique. C'est quelqu'un qui rétablit une certaine vérité. On a besoin périodiquement de rétablir la vérité et d'évacuer toutes les énormités, toutes les erreurs qui ont pu s'accumuler. Donc il est tout le temps en train, l'homme adamique, de corriger et de se corriger. Et de cette façon, il nettoie le monde. Un peu comme Hercule dans les écuries d'Augias. Le fleuve Alphée qui va nettoyer. Il faut nettoyer, il faut purifier. Et donc, il faut être capable de repérer l'homme adamique. Comme disait Jésus d'ailleurs, ils ont des yeux et ne voient pas. Eh bien, c'est la même chose. Quand on est en face d'un homme adamique, il faut le reconnaître. Et quand on est quelqu'un qui ne l'est pas, ou qui prétend l'être, il faut aussi le reconnaître. Donc le XXIe siècle serait un siècle adamique, c'est-à-dire un siècle où l'on saura identifier l'adamicité des gens. Notamment par cette espèce de complétude, en fin de compte. Quelqu'un qui, on voit bien qu'il est lui-même son propre juge, son propre critique, son propre interlocuteur, son propre partenaire, et qu'il n'a besoin de personne qui lui fasse des réflexions, qui lui montre qu'il a fait une erreur, etc. Il est le premier juge, le premier maître de ses erreurs, et celui qui constamment est dans une interpellation de lui-même. Voilà ce qu'il faudrait comprendre. Et bien évidemment, faut-il le rappeler, les femmes n'ont pas accès à cette humanité adamique, mais elles en sont un élément majeur dans la mesure où c'est quand même par elles que les fils d'Adam se reproduisent. Et notamment, pas forcément en étant fécondés par un homme ordinaire, mais par un Dieu, si on peut dire, par un ange, par un esprit, comme l'a été Marie, mère de Jésus,
Et comme vous avez pu le comprendre, pour moi, Jésus, par-delà ce qu'on met autour de lui, bon, je ne veux pas banaliser Jésus, mais finalement, voilà, c'est un personnage adamique qui avait une stature adamique et voilà, qui doit être respecté comme tel, mais ce n'est pas le seul et unique fils d'Adam, hein, loin de là. Maintenant, est-ce que les fils d'Adam doivent naître de, alors c'est amusant parce que le mot vierge est utilisé également dans ce sens-là, de la Vierge d'Israël, comme on emploie l'expression dans Jérémie, au début de Jérémie, c'est une question qui se pose. Est-ce que les fils d'Adam doivent sortir forcément d'une femme d'Israël? Puisque c'est par les femmes que ça se joue à ce niveau-là. Voilà. Ce qui redonne toute sa signification à la matrilinéarité que j'avais remis en question pendant un certain temps. Mais maintenant, effectivement, cette matrilinéarité me paraît fondamentale. Non pas de manière générale, mais pour la question de la filiation adamique.